Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au poste de numéro 9 et on va essayer de comprendre quel est le profil ciblé. Alors, quand on prend un peu de recul, on voit qu'il y a un type d'attaquant qui est présent, peu importe les clubs, peu importe le championnat, on voit que ça revient à chaque fois à la même chose. On parle là des joueurs comme Erling Haaland, comme Victor Boniface, Terem Moffi, Højlund, Sechko ou même Osimhen. Donc là, c'est des joueurs à chaque fois qui sont très grands en taille, qui sont très physiques et qui sont très très rapides dans leur qualité principale en tout cas. Je caricature un petit peu, mais dans l'idée, vous avez compris que ça se ressemble. Maintenant, évidemment que ces joueurs-là ont des qualités différentes si on parle le plus profondément dans leur jeu, mais physiquement en tout cas, c'est vraiment ce qui est ciblé. Et par rapport à ça, on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, j'aimerais parler par rapport au football et son évolution. Aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir des résultats à haut niveau, tu es obligé d'avoir un jeu varié. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre à de gros résultats en jouant simplement de manière défensive, en ayant simplement un jeu de transition, ou simplement un jeu offensif, simplement un jeu de position. Il faut que tu sois complet. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses t'adapter par rapport aux circonstances du match. Si à un moment donné tu presses haut, tu veux attaquer et tu veux marquer rapidement, ok. Mais il y a des moments dans le match où tu devras accepter de ne pas avoir le ballon, de jouer beaucoup plus bas. Et si on pense au numéro 9, il y aura donc des moments où il sera très haut sur le terrain et là on va lui demander d'être présent dans la surface déjà pour réceptionner les centres et pourquoi pas de combiner avec les joueurs autour de lui. Maintenant, si jamais son équipe défend et accepte de ne pas avoir le ballon, là il sera amené à être très loin de la cage adverse et va devoir donc courir énormément pour pouvoir marquer et là on va miser sur sa vitesse notamment. Donc par rapport à ça, on voit que les qualités diffèrent par rapport au style de jeu de l'équipe. Mais si on part du principe, comme je l'ai dit, où l'équipe doit être complète, doit pouvoir jouer différents styles de jeu durant un même match ou en tout cas une même saison, bah là tu comprends qu'il faut que l'attaquant soit complet. Et par rapport à ça, je pense que le fait est qu'un neuf qui est grand, qui est physique et qui est rapide peut être intéressant. Si jamais l'équipe a le ballon, ben, c'est une bonne chose d'avoir un neuf comme ça dans la surface pour réceptionner les centres, comme je l'ai dit. Maintenant, si jamais elle ne l'a pas, ben, il pourra aussi exploser en transition, partir en contre et jouer de sa vitesse. Et puis, quand tu sais que le football devient de plus en plus axé sur le physique, on le voit notamment en Première Ligue, hein, qui est le meilleur championnat au monde, et on a énormément de joueurs forts dans les duels, bah, avoir un neuf quand même qui en impose, c'est important. Parce que en soi, quand on y réfléchit, on voit que le neuf est souvent utilisé comme un point d'appui, comme un point d'ancrage, et par rapport à ça, ben, tu vas l'utiliser pour tout simplement faire des combinaisons, et il va t'apporter dans le jeu à ce niveau-là, mais des fois aussi parce qu'il va prendre de la place sur le terrain. Il va occuper donc les défenseurs et va laisser de l'espace aux autres joueurs. Le but du numéro 9 aujourd'hui, on le voit, c'est souvent le dernier homme de l'action. Le joueur qui est présent pour finir, mais pas pour créer le jeu. Dans ce sens, on ne voit plus vraiment de faux numéro 9 à l'heure actuelle. Comme Karim Benzema qui va beaucoup apporter dans le jeu, ou par exemple Roberto Firmino à Liverpool, on le voyait énormément redescendre aussi. On ne voit plus trop ce genre de joueurs-là, on voit plus des numéros 9, comme je l'ai dit, présents pour finaliser les actions. Alors évidemment, on va quand même les demander de faire quelque chose de plus par rapport au club, etc. Mais dans l'idée, on a un petit peu caricaturé le poste de numéro 9 à l'heure actuelle, je pense. C'est-à-dire que je ne vois pas vraiment une innovation par rapport au football d'auparavant. Je pense qu'on est reparti sur les fondamentaux et qu'on demande simplement aux attaquants d'avoir des capacités physiques au-dessus de la moyenne et de pouvoir tout simplement marquer des buts. On a simplifié les choses. Quand on regarde bien aussi dans le système de jeu à l'heure actuelle, on voit beaucoup d'équipes jouer avec deux numéros 10, ou en tout cas deux milieux de terrain avancés proches du numéro 9. Donc ça te permet d'avoir un 9 moins technique, parce que ces deux milieux de terrain très proches de lui vont créer le jeu, et lui sera beaucoup plus à la fin de l'action. On le voit à City avec Erling Haaland notamment, hein, qui quand on regarde en soi n'a absolument pas la qualité technique pour réussir dans un tel club avec de tels joueurs comme Phil Foden, Kevin De Bruyne, Julian Alvarez, des joueurs comme ça qui sont vraiment très à l'aise balle au pied. Lui, ce n'est pas du tout son cas et pourtant ça marche. Alors, c'est vrai que lui, c'est un joueur à part parce qu'il met 1000 buts par saison et là-dessus, ben, on ne peut pas trop le concurrencer. Mais quand même, je pense qu'auparavant, peu importe son nombre de buts, Guardiola n'aurait pas forcément voulu d'avoir un joueur comme ça. Maintenant, il a vu que le football a évolué et il a voulu partir sur un neuf qui va t'apporter plus de présence dans la surface, qui va prendre de la place, etc., comme je vous l'ai dit auparavant. Et par rapport à ça, on voit l'évolution du football, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est beaucoup basé sur le physique.
Quand on regarde en Première Ligue, en Ligue des Champions, c'est à chaque fois des matchs à très très forte intensité. Et si tu n'as pas quelques joueurs dans ton équipe qui peuvent vraiment faire de grosses différences là-dessus, bah, tu peux vite être en difficulté. Et c'est sûr qu'avoir un neuf qui va autant t'apporter dans ce domaine-là par rapport aux courses, par rapport aux duels, bah, ça aide énormément. Et si tu ne l'as pas, tu devras faire la différence plus par la qualité technique. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de joueurs qui excellent vraiment techniquement, qui sont bien au-dessus des autres et qui font de grandes différences. Si je prends l'exemple du Barça de la grande époque, on voit évidemment Messi, Xavi, Iniesta, etc. faire de grandes différences balle au pied, mais ça c'était le cas parce que tout simplement techniquement ils étaient beaucoup plus au-dessus des autres, ce qui te permettait de ne pas forcément avoir des joueurs très très physiques. Aujourd'hui, il y a tellement, on va dire, d'intensité qui est mise en avant dans le football que tu es obligé d'avoir des joueurs, que ce soit en défense centrale, au poste d'attaquant, qui excellent vraiment physiquement pour pouvoir tout simplement t'en sortir. Même au milieu de terrain, hein, mais après ça c'est encore autre chose, et par rapport à ça, ça ressort. Et je pense que tout ça, ça donne un tout, et ça fait qu'aujourd'hui, le poste de numéro 9, ben, on aime bien avoir ce genre de choses-là. Aussi, j'aimerais ajouter une chose qui est très importante selon moi, c'est qu'on voit aujourd'hui énormément d'équipes pressées assez haut. Même des équipes qui jouent le milieu de tableau en championnat, hein. Et par rapport à ça, c'est sûr que quand tu as un œuf grand de taille, bah, ça te permet des fois de casser le pressing très simplement. En demandant à ton gardien de faire une passe longue directement au numéro 9, bah là, si jamais il a un bon jeu de tête, il peut directement te faire sortir de grosses situations. On le voit avec les top clubs qui le font sans aucun problème. United a recruté Onana, qui est un gardien qui a un super jeu au pied, et Højlund, qui est grand de taille, qui a un bon jeu dos au but. Et par rapport à ça, évidemment que ça fait partie, on va dire, de l'idée de Ten Hag de pouvoir jouer des fois de manière plus simple. Quand l'équipe en face presse très très bien, les sorties de balle ne fonctionnent pas forcément comme il le faudrait. Donc par rapport à ça, tu adaptes ton jeu. Et ça apporte encore un truc tactiquement en plus à l'équipe et des possibilités. Et le 9 est utilisé comme ça. C'est là où il apporte dans le jeu. Alors qu'auparavant, quand il apportait, c'était quand il reculait et quand il apportait plus au milieu de terrain, on va dire. Là, c'est différent et c'est comme ça que le football évolue tout simplement. En tout cas, dites-moi vous comment vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ce que je vous ai dit? Et puis sinon, moi je vous dis peace.